Et alors, tu disais, il y a toujours une déroute de l'eau, une déviation. Pourquoi est-ce qu'on prend jamais 100% d'un flux, ce qui permettrait d'avoir un débit supérieur, a priori? Est-ce qu'il y a des raisons à ça? Oui, alors il y a essentiellement des raisons de bon sens et aussi environnementales. Il faut toujours laisser de l'eau dans une rivière pour la vie des poissons, pour que des animaux sauvages puissent venir s'abreuver, pour la beauté d'une cascade par exemple. Donc systématiquement et quelle que soit la taille de la centrale hydroélectrique, il y aura un débit complètement prioritaire qui sera laissé dans la rivière d'origine. D'accord. Et on ne prend qu'un débit supérieur, c'est ce qu'on nomme un débit réservé, et la centrale ne peut turbiner que ce qui arrive au-dessus du débit réservé. C'est-à-dire que ce débit réservé, il est déterminé non pas de façon dogmatique, mais après l'analyse d'une étude d'impact, donc de différentes analyses et études qui sont confiées à des cabinets spécialisés qui aident à déterminer quel est le bon débit réservé acceptable par chaque milieu. Mais alors, tu vois, on enregistre cet épisode début mars 2023. Ça fait 35 jours qu'il n'a pas plu en France. On est sur des niveaux de réserve d'eau dans les nappes phréatiques qui sont au plus bas et c'est très préoccupant pour les sécheresses cet été. Quelles sont les implications sur l'énergie hydroélectrique? Et est-ce que du coup on s'attend à avoir beaucoup de centrales fermées? À ce que cette énergie soit plus du tout principale dans le mix électrique? Alors, il y a beaucoup de réponses à cette question. Il y a des réponses court terme et des réponses plus ou moins long terme. Dans le court terme, avec plaisir pour écouter les deux. Voilà. Dans le court terme, évidemment, une sécheresse impacte directement la production d'une centrale hydroélectrique. Et d'ailleurs, si le débit vient à diminuer trop, la centrale hydroélectrique devra s'arrêter, puisqu'elle laisse en priorité le débit réservé dans la rivière. Et d'ailleurs, elle ne sait pas non plus fonctionner dès le premier litre au-dessus du débit réservé. Souvent, il lui faut respecter ce qu'on appelle un débit d'armement, c'est-à-dire une certaine quantité d'eau qui est capable de faire fonctionner son propre système. Voilà. Donc, dans la pratique, on arrête de turbiner avant d'atteindre le débit réservé. Et effectivement, il peut y avoir des centrales qui vont être arrêtées plusieurs mois, liées à une sécheresse ponctuelle. Il y a aussi d'ailleurs certaines centrales qui systématiquement, et c'est prévu dès l'origine, sont arrêtées sur des mois d'étiage intense. Par exemple, en très haute altitude, souvent janvier et février sont des mois où les débits gèlent carrément. Et là, les centrales s'arrêteront et produiront beaucoup plus au printemps ou à l'automne. L'autre question à laquelle on doit répondre, même si personne n'a forcément la science exacte là-dessus, c'est avec le réchauffement climatique, est-ce que les débits vont changer si puissamment qu'on ne pourra plus produire d'électricité à partir de l'eau? Et ça, c'est une question qui n'a pas une seule réponse parce que ça dépend beaucoup des bassins versants des rivières concernées et ça dépend aussi un petit peu des très grandes masses d'air et des masses d'eau et de leur positionnement. À titre d'exemple, par exemple, depuis 50 ans, on a bien vu que le débit du Rhône diminue régulièrement. Ouais. Mais il y a d'autres centrales par exemple, les centrales que nous exploitons dans les Alpes, qui sont situées dans des courants aériens qui sont toujours très privilégiés en termes de précipitations et qui produisent en moyenne toujours autant chaque année qu'il y a 50 ans, sachant qu'on a des chroniques très élevées parce qu'il y a des centrales qui fonctionnent depuis les années 1880. Et on s'aperçoit qu'on arrive toujours à produire autant qu'il y a 100 ans. Mais il y a quand même une différence, c'est un petit peu la période de l'année à laquelle on va le plus turbiner. Il y a 10 ou 20 ans ou 30 ans, eh bien, la fonte des neiges, c'était fin mai, début juin, juillet, et c'était les périodes où, en montagne, on pouvait produire le plus en termes d'électricité. Et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, eh bien, ce sera peut-être plutôt
mars, avril, mai. Donc il y a un vrai décalage de la chronique de production d'électricité, même s'il y a la même énergie au bout de l'année qui aura été délivrée.